La direction des affaires criminelles et des grâces a en charge la dimension un peu internationale au niveau du ministère de la Justice en matière pénale. Et là, nous sommes en plein dans une des situations et des régions où la question de la coopération internationale peut être très importante. Ma direction négocie les conventions internationales, notamment les conventions d'entraide pénale internationale, et nous venons là, par exemple, de conclure, elle n'est pas encore signée, mais ça devrait intervenir, une convention d'entraide avec Sainte-Lucie qui va permettre aussi à la juridiction ici de Fort-de-France de pouvoir mieux travailler avec les autorités sainte-luciennes. Quand j'étais à Cayenne aussi, on est en train aussi de travailler sur une convention avec le Suriname. Voilà. Donc c'est aussi la dimension internationale est extrêmement importante. Avec Sainte-Lucie, ça devrait se concrétiser d'ici combien de temps à peu près? Très bientôt. Je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas de date. Au moins une semaine. J'espère avant l'été, avant le. Pour nous, l'été, c'est à peu près le 14 juillet, en gros. Hein, voilà. Si ça pouvait se faire début juillet, ça serait très bien. Je pense qu'on devrait pouvoir y arriver. Mais vous savez, c'est toujours compliqué, la signature d'un acte. Et le procureur général le sait, peut-être encore mieux que moi, lui qui a fait beaucoup d'international. C'est toujours compliqué d'arriver à faire en sorte que deux personnes signent au bas d'une même page ensemble à la même heure. Il y a deux volets, effectivement. Il y a le volet d'entraide judiciaire classique, c'est-à-dire lorsqu'on fait une demande pour réaliser des actes ou pour obtenir des éléments. On conclut dans le cas de cette convention une sorte de procédure, pour être simple, hein, sans rentrer dans les détails, qui permet de dire à qui on s'adresse, comment, etc. Voilà. Ça c'est l'aspect entraide pénale internationale. Et puis il y a toujours un volet aussi extradition, hein, qui donc permet là aussi de définir donc, les conditions dans lesquelles les personnes peuvent être extradées d'un pays vers l'autre, etc. Voilà. Et donc, et puis il y a également aussi, dans les conventions aussi qui peuvent être signées, des aspects sur le transfert, par exemple, des personnes condamnées qui sont de nationalité de l'un ou l'autre pays, de façon à faciliter justement l'exécution de la peine dans le pays d'origine lorsqu'on a été condamné dans un autre pays, par exemple. Donc il y aura aussi une convention d'extradition. Oui, les deux ont été négociés. Les deux négociés, d'accord. Les deux. C'est une négociation qui a été longue mais fructueuse. Qui a beaucoup évolué l'an dernier, en 2014. Absolument.